Bonjour, aujourd'hui nous allons faire quelques révisions de seconde sur l'atome, les règles du duet et de l'octet pour introduire la formule de Lewis d'une molécule. Tout d'abord, révisons un peu la structure de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau. Ce noyau comprend des protons et des neutrons. Et autour de ce noyau, il y a des électrons qui sont en mouvement assez désordonné autour du noyau de l'atome. L'atome est électriquement neutre. Par conséquent, cela veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons, puisque les protons sont chargés positivement, les électrons sont chargés négativement. Donc pour que l'ensemble reste neutre, il faut qu'il y ait autant de protons que d'électrons. Ensuite, révisons le symbole d'un atome. Il se note ainsi. Le X représente le symbole de l'élément chimique étudié. En bas à gauche, nous notons le numéro atomique qui représente le nombre de protons. Et en haut à gauche, le A est la somme des protons et des neutrons qu'on appelle nucléons. Par exemple, pour l'atome de carbone, dont voici ce symbole, nous voyons que le Z est égal à 6. Cela veut donc dire qu'il possède 6 protons et donc, par conséquent, 6 électrons. Pour avoir le nombre de neutrons, je fais la soustraction du nombre A moins le nombre Z, donc 12 moins 6, ce qui fait que le carbone possède 6 neutrons. Maintenant, intéressons-nous aux électrons. Les électrons ne se répartissent pas n'importe comment autour du noyau, mais ils se répartissent en couches. Les 3 couches que vous devez connaître sont les 3 premières, la couche K, la couche L et la couche M. Sur la couche K, on ne peut mettre que 2 électrons au maximum. La couche L en possède 8 au maximum et la couche M 18. Reprenons l'exemple du carbone. Nous avons vu qu'il possédait 6 électrons. Comment se répartissent ces 6 électrons? Eh bien, je remplis en premier la couche K, où je ne peux en mettre que 2. J'écris cela ainsi, K2. Et ensuite, les 4 électrons restants se placent sur la couche L. Donc, ce qui me donne comme structure électronique K2, L4. Alors, vous avez aussi appris les règles de stabilité, qu'on appelle règles du duet et de l'octet en seconde. Pour être stable, un atome a tendance à adopter la structure électronique du gaz rare le plus proche de lui dans la classification périodique. Pour cela, il va soit gagner des électrons, soit en perdre et se transformer en ion, ou bien il va essayer de gagner des électrons en s'associant à d'autres atomes pour former des molécules. C'est cette seconde hypothèse-là que l'on va étudier aujourd'hui. Alors déjà, révisons ce qu'est un gaz rare. Où sont placés les gaz rares dans le tableau périodique des éléments? Eh bien, les gaz rares, ce sont les éléments chimiques placés dans la dernière colonne du tableau. Maintenant, il existe donc 2 règles de stabilité, la règle du duet et la règle de l'octet. Revenons tout d'abord sur la règle du duet. Elle concerne les atomes qui ont un numéro atomique Z voisin de 2. Et ces atomes ont tendance à vouloir avoir la structure électronique de l'hélium, qui a pour structure électronique K2. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène ne possède qu'un seul électron. Sa structure électronique est donc de K1. Regardons sa place dans la classification périodique. Il se trouve ici. Le gaz rare le plus proche de lui, c'est l'hélium, puisque je vous rappelle que la classification se lit en ligne. L'atome d'hydrogène va donc vouloir avoir la structure électronique de l'atome d'hélium. Donc, nous avons vu que la structure électronique de l'hydrogène est K1.
Or, la structure électronique de l'hélium est K2. Il manque donc un électron à l'hydrogène. Donc, pour respecter la règle du Dewey, l'hydrogène va chercher à gagner un électron. Intéressons-nous maintenant à l'atome de chlore. L'atome de chlore va essayer de respecter la règle de l'octet. Regardons déjà où se trouve l'atome de chlore dans le tableau périodique. Il se trouve ici. Il va donc essayer d'avoir la même structure électronique que le gaz rare proche de lui, c'est-à-dire l'argon. Or, l'argon possède 18 électrons. Sa structure électronique est donc K2, L8, M8. Pour le chlore, il n'en possède que 17. Sa structure électronique est donc K2, L8, M7. Pour ressembler à l'argon, il lui manque donc un électron. Il va donc chercher à gagner un électron supplémentaire de façon à être stable. Pour gagner ces électrons supplémentaires, les atomes, on l'a vu tout à l'heure, peuvent s'associer et former des molécules. On va donc revoir ça grâce à la formule de Lewis. Alors, dans ce cas, on ne garde que les électrons externes, c'est-à-dire ceux qui sont sur la dernière couche dans la structure électronique. Reprenons nos deux exemples. L'atome d'hydrogène, on a vu qu'il avait un seul électron externe, puisque sa structure électronique est K1. Pour l'atome de chlore, nous avons vu que sa structure électronique était K2, L8, M7. Donc sa dernière couche étant M7, il possède 7 électrons externes. Pour l'hydrogène, nous avons vu qu'il lui en manquait un pour être stable, et pour le chlore, c'est la même chose, il lui en manque aussi un. Eh bien, ces deux atomes-là peuvent s'associer en formant une liaison covalente entre eux, et la liaison covalente, en fait, va apporter à chaque atome l'électron qui lui manque. Par exemple, pour l'hydrogène, qui n'avait qu'un seul électron, puisqu'il s'est associé au chlore, il va bénéficier de cet électron-là présent dans la liaison covalente. Donc maintenant, pour l'hydrogène, c'est comme s'il avait deux électrons autour de lui. Il respecte donc la règle de l'octet. Pour le chlore, c'est la même chose. Il n'en avait que 7 des électrons. Il lui en manque un. Mais en s'associant avec l'hydrogène, en formant cette liaison covalente, eh bien la liaison lui apporte l'électron supplémentaire qui lui manquait. Donc grâce à cette liaison covalente, l'atome de chlore autour de lui a 8 électrons et il respecte donc la règle de l'octet. On voit que pour l'atome de chlore, il y a encore 6 électrons là, externes, qui ne participent pas à la liaison covalente. Eh bien, ces électrons, ne participant pas à la liaison covalente, vont se mettre par paire, deux par deux, pour former ce que l'on appelle des doublés non liants. Non liants parce qu'ils ne font pas partie de la liaison. Et on a ainsi écrit la formule de Lewis. La formule de Lewis, c'est la formule de la molécule avec tous les doublés écrits. Les doublés liants, donc la liaison covalente entre l'atome d'hydrogène et le chlore, et les doublés non liants, que possède ici l'atome de chlore.